C'est la tech bébé, avec la métropole Aix-Marseille-Provence. Retrouvez C'est la tech bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de C'est la Tech Bébé. Aujourd'hui, on vous fait découvrir le Retail Tech, un anglicisme que Mathieu Sommek va décoder pour nous, consommateurs, car cela a un impact sur nos actes d'achat. Nous découvrirons Graffiti, la start-up marseillaise a mis de la reconnaissance visuelle dans son application. Résultat, le client en magasin a toutes les infos en un seul clic. Et puis nous verrons comment Trustplace propose aux marques et aux clients de tracer les produits du début à la fin de vie, des données précieuses pour comprendre comment se fait aujourd'hui l'acte d'achat. Le retail, c'est-à-dire le commerce, Mathieu, est en pleine révolution. Nos manières d'acheter ont considérablement changé ces dernières années. Je crois que les chiffres en attestent. Alors, 3 grandes tendances à marquer pour 2024. La première, les ventes en supermarché ont progressé de 2%. À l'inverse, les ventes des grands magasins ont chuté de 6,1%. Et en parallèle, le commerce en ligne continue à se développer avec une progression très marquée de 13% en 2024. Dites-moi, la tech, dans tout ça, joue un rôle central ? Ah bah oui, la tech, elle est partout. Avant de parler d'intelligence artificielle, on va parler d'espaces connectés, d'objets connectés, de RFID, etc. On automatise de plus en plus de choses. Et bien sûr, la fameuse intelligence artificielle, elle aussi, elle intervient pour améliorer l'expérience des clients, qui devient plus fluide. Elle intervient pour aider les retailers dans la gestion de leur stock, l'anticipation des tendances, le renforcement de la fidélisation, la sécurisation des données personnelles. Bref, elle est partout. Cette question justement du retail, de la vente, semble être particulièrement au centre des préoccupations sur notre territoire. Je me trompe ? Alors notre territoire est très actif sur ces sujets et c'est assez historique. Bien sûr, on a plusieurs acteurs clés dans le secteur du retail et de la retail tech qui sont implantés ici. Aiko, qui est là depuis longtemps et qui est spécialisé dans le marketing et la communication. Avis Vérifié, bien sûr. Et on en a d'autres qui se focalisent sur d'autres solutions technologiques comme Axine Robotique ou encore Copernic, qui se concentrent, eux, sur la traçabilité et la gestion des stocks. Et parmi les pépites, justement, qui sont nombreuses, on compte par exemple Winshot. Alors, c'est une start-up qui est basée à Marseille et qui développe une solution SaaS pour aider les marques à automatiser leurs opérations en magasin au service d'une expérience client optimisée. Et on pourrait aussi parler de Versatic. Alors eux, ils utilisent les technologies intelligence artificielle de pointe pour offrir aux entreprises du retail un service client 24/24, multilingue et personnalisé. Et puis je vous le disais, il y a Graffiti, la start-up a choisi ce nom. Ce n'est pas totalement, vous allez le voir, un hasard. Son ambition, taguer les produits et savoir en un clic tout ce qu'il y a à connaître sur eux. Comment ça marche ? Réponse avec Marine Bossy. Vin, cosmétiques, bricolage, petit électroménager. Avec l'appareil photo de mon smartphone, je vais pouvoir scanner en rayon et comparer les produits de manière instantanée. La solution Graffiti est une intelligence artificielle où je peux poser mes questions en réalité augmentée, comme par exemple sur la composition ou la description du produit, mais aussi les promotions en cours. Objectif, rendre l'expérience utilisateur plus personnalisée en magasin. J'ai besoin d'informations, je vais sortir mon téléphone portable. L'IA générative, aujourd'hui, ce qu'elle change à l'intérieur de Graffiti, c'est qu'on peut totalement ouvrir le champ des possibles. On peut imaginer n'importe quelle question. Sur la cosmétique, par exemple, je vais pouvoir décrire mon style de peau et pouvoir expliquer complètement le produit qui pourrait répondre à mes attentes. L'IA va voir exactement ce que moi je vois dans le rayon. Ça va révolutionner la manière de consommer. Ça va permettre à la personne en fait d'être vraiment considérée comme un VIP. Chaque expérience, chaque conseil va être personnalisé. Actuellement déployée aux États-Unis dans plus de 10 000 magasins, la solution Graffiti est en cours de développement dans certaines enseignes en France. La start-up ambitionne de s'implanter le plus rapidement possible sur l'ensemble du territoire français, notamment avec de nouvelles collaborations sur Marseille. Connaître l'information sur le produit au moment de l'acte d'achat, c'est important, mais tout savoir avant et même après la vente, ça l'est de plus en plus aussi. Bonjour Gaëlle Delors. Bonjour à vous deux. Merci d'être avec nous sur le plateau de C'est la Tech. Ravie de vous recevoir pour parler de
Trust Place. Trust Place qui, on l'entend, hein, trust, c'est la confiance, permet de vérifier toutes les étapes de la vie d'un produit. Exactement. Donc nous sommes plutôt experts de la traçabilité post-achat. Ça veut dire que notre vie démarre à la vente de l'article. Nous offrons aux marques une plateforme de création de certificats digitaux qui associe le produit à son propriétaire au moment de la vente. Alors, évidemment, au-delà de prouver l'authenticité, la propriété du produit partout et à tout moment, cette plateforme, elle va nous permettre de générer de la donnée post-achat fondamentale aujourd'hui pour la marque. Et c'est une mine d'or, en fait, de connaître le vrai usage qu'on fait du produit après sa vente. Aujourd'hui, on investit beaucoup dans l'avant-vente, l'acte d'achat lui-même, mais il y a toute une vie. L'achat n'est pas la fin. Il y a une relation à créer entre la marque et son client. Comment c'est venu cette idée? Parce que ça a démarré Trust Place en 2020. Exactement. Ouais. Il y a eu une vie aussi pour vous avant, déjà dans la traçabilité? Exactement. Mon associé et moi-même, en fait, on a passé plus de 15 ans dans la traçabilité amont. Donc, on accompagnait les marques de luxe, les maisons de luxe, à tracer leurs produits de la matière première jusqu'au point de vente. Et à un moment, on s'est dit, mais finalement, il y a une vie après l'achat. Donc, on va utiliser notre expertise et ce qu'on connaissait des process amont pour les mettre à disposition des marques et continuer le flux du produit. C'est important justement d'avoir ce fil conducteur qui va de la matière première jusqu'au consommateur et de savoir ce que le consommateur va faire de ce produit. Alors c'est important pour deux choses. Premièrement, aujourd'hui, le consommateur, il veut de la transparence, il veut comprendre ce qu'il achète, il veut comprendre ce sur quoi il investit. Il y a aussi la réglementation européenne qui pousse les marques à donner cette visée informative pour le consommateur final. Ça change bientôt, 2027. 2027, on a le Digital Product Passport qui rentre en application en Europe. Mais ensuite, on demande aussi aux marques de mettre sur le marché des produits durables, recyclables, réparables. Tout ça a un coût et encore faut-il avoir l'information de l'usage. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on demande aux marques de garder des stocks de matières premières, de pièces détachées pendant 10 ans à disposition pour réparer leurs produits. Encore faut-il savoir quelles sont les pièces détachées qui se dégradent au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, etc. Pour pouvoir constituer un stock rentable pour la marque. Vous avez fait le choix de vous positionner sur certains types de produits ou certains types de gammes de manière privilégiée, ou on vous a amené à vous positionner comme ça? Alors on a démarré nous naturellement par l'industrie du luxe, puisqu'on venait de cette industrie, on connaissait les process, on connaissait les problématiques. Et en fait, on a pensé la plateforme dès le départ adaptable pour toutes les industries, parce que finalement tous les produits durables, qu'il s'agisse d'un sac à main, d'un meuble ou d'un produit électroménager, tous les produits durables ont les mêmes problématiques. Donc on s'adresse à l'industrie du luxe et de la fashion, évidemment, et l'ameublement et les produits électroniques. Et aussi aux petites marques, parce que vous n'avez pas souhaité les exclure. Vous voulez qu'elles aussi puissent tracer leurs produits. Ça, c'est important. C'est important et c'est même dans notre ADN dès le départ. On a fait en sorte que cette plateforme soit le plus automatisée possible pour rendre cette technologie accessible à tous et notamment à tous les jeunes créateurs qui investissent beaucoup dans le Made in France, dans la conception éco-responsable, etc., mais qui n'ont pas les moyens. Et du coup, on rend cette techno accessible pour que ces jeunes créateurs qui investissent beaucoup aient les mêmes armes pour se battre que les enseignes plus en place. Ça marche comment? Donc on a un identifiant unique sur le produit, que ce soit un QR code, une puce NFC, un numéro gravé, ça va dépendre du produit. Et on vient au moment de l'achat, donc au moment de la création du certificat digital, on vient lui associer l'identifiant du client. Donc tout ça est anonymisé, crypté, sécurisé, mais on vient lui associer l'identifiant du client et une troisième clé de sécurité. Ça peut être la facture, ça peut être un élément de reconnaissance visuelle, ça peut être plein de choses. Ça, c'est à la discrétion des marques. Et c'est bien la combinaison de ces 3 éléments qui va créer le certificat digital et prouver son authenticité.
Ça s'appelle Trust Place. C'est chez nous que ça se passe. Merci beaucoup Gaël Delors d'être venu nous en parler. On va ouvrir nous le Bloc Tech. Mathieu, que se passe-t-il cette semaine? Un événement à ne pas manquer? Bah tiens, on en parlait, le Salon Shop. Du 25 au 27 mars au Parc des Expositions de Paris, Porte de Versailles. Donc c'est une plateforme qui permet de découvrir les dernières innovations et tendances du secteur du commerce de détail. Et puis un coup de chapeau à Sisters. Start-up marseillaise que nous avions reçue sur le plateau, leader français du cloud computing, qui a annoncé à l'occasion du fameux sommet de l'IA, investir près de 450 millions d'euros dans un data center qui sera situé près de Valence. Merci Mathieu. Rendez-vous la semaine prochaine sur le plateau de C'est la Tech Bébé. C'était C'est la Tech Bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence. C'était C'est la Tech Bébé avec la métropole Aix-Marseille-Provence, le partenaire de ceux qui entreprennent et qui innovent.